Donc on va commencer, comme j'ai dit, comme une présentation. Après, on va parler des problématiques quand on veut ou quand on fait ce métier. Ensuite, on va parler de comment maîtriser le matériel et les techniques. Que maîtriser d'abord? Est-ce que c'est une question de matériel? Est-ce que c'est une question technique pour évoluer? Ensuite, on va parler de la partie numéro 4. Je pense que je vais changer de dispositif parce que... Non, on va faire une ouverture sur la vidéo parce que la conférence s'appelle se démarquer en photo et en vidéo, mais vous allez voir que les deux sont vraiment liés. Et surtout, partie numéro 5, une partie que j'aime beaucoup, c'est l'inspiration. En fait, aujourd'hui, il y a des comptes qui sont très très inspirants. Je vais vous en donner 6 sur différentes thématiques et je pense que vous allez pouvoir les retrouver et ça va être super intéressant pour vous. Donc, on va commencer directement avec ma petite présentation et c'est toujours cette alors, vous savez ce qu'on va faire? On va prendre la télécommande parce que là, c'est la technologie. C'est bon, je pense que ça marche. Ok. Parfait, super. Donc, moi, il faut savoir que je m'appelle Guillaume Rochon, j'ai 30 ans et aujourd'hui, on peut dire que je suis créateur de contenu sur Internet, photographe, vidéaste et j'ai la chance d'être ambassadeur Sony depuis 1 an et demi maintenant. Et il faut savoir que je n'ai pas du tout commencé la photo il y a 15 ans. C'est-à-dire que quand j'avais 16 ans, j'ai commencé à développer des sites internet, donc j'étais toujours dans la créativité, c'est-à-dire j'ai commencé à me dire ok, j'ai une problématique, je vais créer, comment je vais y arriver. Donc j'ai commencé à développer des sites internet et ensuite, parallèlement, j'ai commencé à être DJ. Et en fait, ça peut être bête, mais quand on est disc jockey, on crée vachement. On essaye vraiment d'être présent, d'être là avec les gens, parce que quand vous mixez pour un mariage, pour vous c'est peut-être une soirée. Pour les mariés, c'est la seule. Donc vous devez vraiment être créatif, vous distinguer, essayer de créer un petit peu votre patte et d'essayer de vraiment absorber. Il faut vraiment être une éponge aujourd'hui quand on fait ce genre de métier. Et en fait, c'est ce que j'ai voulu retrouver un petit peu dans la photo et la vidéo. Donc là, on se situe autour de mes 22 ans quand je commence à lancer ma chaîne YouTube et je commence à vouloir parler de technique, parler de ce que je fais tous les jours. J'ai fait énormément de formats différents, mais toujours dans cette volonté de vouloir partager, vouloir créer quelque chose et vraiment me rapprocher des gens et discuter avec quelqu'un. En fait, quand on fait ce genre de métier, et je parle de disc jockey, quand vous voyez les gens vous amuser, il n'y a rien de plus motivant. Et quand vous faites une photo et une vidéo, quand on vous parle de ce que vous faites, de votre métier, de ce qui vous anime, de ce qui vous fait kiffer, et ben, en fait c'est juste une énergie 100% transparente et vous le prenez mais vraiment en plein fouet. Et c'est ça que j'ai toujours voulu faire dans différentes phases de métier. Yes. En gros, je débute la photographie vraiment il y a 2 ans et demi. Donc quand je reviens sur YouTube, et je vais vous parler un petit peu, ça va être, je vais faire ça dans une autre partie avec le matériel parce que c'est vachement lié aujourd'hui avec ce que j'utilise au quotidien. Donc ça c'est effectivement les énergies qui nous animent, c'est cette même énergie que je veux partager. C'est sympa de pas avoir. Attends, je vais essayer juste de reprendre avec l'app. Yes. Suite à cela, en fait, toutes mes rencontres, tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui sur internet, en vidéo, en photo, ça m'a amené à créer mon agence. Donc aujourd'hui j'ai une agence créative sur Lyon. On essaye vraiment d'emmener nos clients dans une communication 360, on essaye vraiment d'aller chercher l'élément qui va faire la différence sur quelque chose, sur la manière de communiquer, sur l'image qu'on va créer. C'est vraiment aujourd'hui une volonté de vraiment se différencier et se démarquer de tout ce que font les autres. Et quand on parle de l'agence, on parle bien évidemment de problématiques aujourd'hui, d'avoir une certaine visibilité, une certaine rayonnance. Et quand on arrive et on fait un petit peu la bascule avec mon métier aujourd'hui qui est le photographe et le vidéaste, on se dit, ok, là, il y a un peu des problèmes qui se posent. Il y a un peu des problèmes qui se posent parce qu'au final, on a des idées reçues. Vraiment. La première idée reçue, c'est, quand on veut vraiment débuter ce métier, yes, ça va s'afficher, c'est que je n'ai pas le bon matériel. Et ça, j'ai une phrase aujourd'hui que je dis tout le temps, c'est le matériel ne fait pas le photographe ou le vidéaste. J'ai fait des choses au téléphone, vous allez le voir, j'ai fait des choses avec un téléphone à 200 €, j'ai fait des choses avec un Insta 3 aujourd'hui à plusieurs milliers d'euros.
et vous allez voir que la créativité ne dépend pas du tout du matériel. Et c'est exceptionnel de juste ne pas se limiter à ce qu'on a entre les mains, mais de se limiter à ce qu'on veut voir à travers nos yeux, ce qu'on veut créer à travers notre envie, etc. Et vraiment, aujourd'hui, la deuxième problématique, c'est il y a trop de photographes. On est sur une vraiment surexposition de photographes. On le voit ici. Là, j'ai envie juste de vous demander qui, parmi vous, fait de la photo. Levez la main. Yes. Qui a un vrai boîtier professionnel ou semi-professionnel? Voilà, donc déjà vous êtes moins nombreux, c'est-à-dire que vous faites de la photo déjà avec votre smartphone. C'est un super point où on va être super copains pendant cette conférence. Et qui, juste pour savoir, qui est chez Sony? Oui, merci Bertrand. Donc aujourd'hui, allez, on va faire un petit test, c'est-à-dire qu'il y a combien de canonistes? D'accord. Combien de nikonistes? Non, toi tu sors. Eh bien, vous allez voir qu'à la fin de cette conférence, je vais vous exposer pas mal de points qui sont hyper intéressants aujourd'hui, qu'on retrouve dans différentes gammes de matériel et les plus petits. C'est-à-dire qu'encore une fois, vous n'allez pas avoir besoin du dernier matériel, mais d'un écrit pour faire des belles images. On est sur... c'est quoi, on va faire ça. Et le troisième idée reçue, c'est qu'effectivement, comme on est sur une surexposition, comme on est sur des images toujours plus hallucinantes, on se dit, je n'aurai jamais le niveau pour en vivre, pour en faire mon métier, voilà, je n'aurai jamais le niveau est trop haut, il y a trop de formations à avoir. Et non, parce que la meilleure formation aujourd'hui, c'est celle que vous pouvez prendre tous les jours en observant autour de vous, en jouant avec le décor, jouant avec vraiment le sujet. Il faut définir beaucoup de choses avant de prendre une photo. Et c'est ça, je pense, le plus important, c'est de vraiment, aujourd'hui, définir la photo qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut faire à travers cette image, qu'est-ce qu'on veut communiquer, quel est le sujet. Et toute cette approche, en fait, elle est avant le matériel, elle est avant la formation, elle est juste au niveau de l'œil. Juste se dire, plutôt que faire la photo comme tout le monde face, je vais me décaler, je vais monter un peu plus haut, je vais me mettre en bas. Et en fait, petit à petit, vous allez trouver que votre idée de base, eh ben, c'était peut-être celle qui était reproduite par tout le monde, mais vous allez chercher, vous allez en faire, vous allez tomber, vous allez faire, désolé, mais vous allez faire de la merde. Voilà, c'est clairement ça, au tout début. C'est malheureusement, on débute, on fait des photos, on est super content, on les revoit 5 ans plus tard, et au final, en fait, non, on ne les repartagera pas. Une photo qui vous plaît, c'est pas une photo parfaite. Le parfait n'existe pas. Je suis imparfait, vous l'êtes, tout le monde l'est. Et aujourd'hui, si le parfait existait, on se ferait chier. Donc, ce qui est super important, c'est d'être vraiment fier aujourd'hui de ce qu'on fait. Hop. Pourquoi aujourd'hui on a toutes ces idées reçues? C'est à cause des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je le blâme, mais parce que c'est la vérité en fait. On a ce qu'on appelle une surconsommation, une uniformisation, une normalisation des photos. Pour vous, quand vous êtes sur Instagram, en fait, c'est tellement normal de se dire que pour faire une photo waouh, il faut aller sur un immeuble. Alors j'ai pris ça un peu d'heure parce qu'aujourd'hui c'est le mec qui est genre juste au-dessus et voilà. Mais pour vous c'est normal parce que vous voyez ça sur Instagram. Ou c'est normal aussi de se mettre au bord d'une falaise, de prendre des risques pour faire un effet waouh. Aujourd'hui, c'est Instagram en fait, il y a un effet qu'on appelle, c'est ce que j'appelle un petit peu c'est un effet pervers en fait. C'est un effet pervers parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que les réseaux sociaux et tout ce que vous voyez, c'est un algorithme qui travaille et aujourd'hui, quand vous êtes sur Instagram, le but d'Instagram, c'est de vous faire rester sur la plateforme. Donc au final, quand vous allez voir ce type de photographie, vous allez vous dire c'est génial que ça. En fait, Instagram, il va faire waouh, il reste sur la plateforme, donc on fait plus de blé, on va lui montrer que ça. Et pour vous, ça, c'est la normalité. Et bien dites-vous que non, Instagram n'est pas la normalité, Instagram n'est pas la vie. Instagram est un reflet embelli de la vie et qu'aujourd'hui, ce que vous faites vous, et ben d'ici quelques années, vous allez pouvoir évoluer sur la prise de vue, sur l'édition, sur la narration, sur plein de choses. Quand j'ai commencé la photo, moi, vraiment, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, je ne peux pas voir certaines photos parce qu'au final, je ne suis pas super content de ce que je voulais dire à travers cette photo. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, quand je publie une photo, la narration, elle est nickel. J'essaye vraiment, je ne suis pas le meilleur, mais c'est pas mon but d'être le meilleur aujourd'hui. Quand j'étais disque jockey, je n'étais pas le meilleur. J'avais juste envie de faire les choses bien et de raconter les choses comme elles me venaient et vraiment d'avoir aucune honte, aucune gêne à montrer mes photos à n'importe qui. Et c'est hyper important d'être fier de son taf. Hop.
Donc la surconsommation, c'est un petit peu l'effet créé par Instagram. C'est-à-dire que vous voyez des photos tout le temps et vous vous dites tout a déjà été fait. Et ce qui est génial, c'est que il y a des comptes Instagram qui s'appellent InstaRepeat. Je ne sais pas si quelqu'un connaît ce compte Instagram. Oui? Non? Et bien vous allez voir, ça va vous surprendre. Et c'est un petit peu l'effet de la surconsommation. C'est-à-dire que InstaRepeat, il va catégoriser tous les types de voies lactées avec une petite tente. J'en ai fait une il y a 3 jours. La petite photo dans le rétroviseur, Jonathan, c'est pour toi. On a aussi celle-ci que beaucoup de créateurs de contenu ont fait. Enfin bref, vous voyez qu'au final, la normalité passe par l'uniformisation et par une surconsommation parce qu'aujourd'hui, vous êtes débordé d'images. Et pour se démarquer, en fait, c'est très simple. Ça vient avant la photo. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple concret parce qu'aujourd'hui, j'aime bien prendre les exemples concrets. Voilà. Alors, dites-vous que ça se passe à Chicago. Ça s'est passé cet été. Donc je voyage à Chicago et on a une semaine, on se fait un petit programme et on repère le Skydeck. Le Skydeck, c'est un immense building avec au 40 ou 50e étage, je ne sais plus, des espèces de vitres, des espèces de plateformes vitreuses où en fait on peut aller dedans. Donc on est suspendu, c'est un truc hallucinant. Et je me dis, tiens, et si on s'asseyait dans cette comment dirais-je, cette plateforme, je suis désolé, ça fait que le temps, bref. Cette plateforme, je vous dis, bah non, c'est quoi, on va quand même aller regarder ce que font les autres, ok? Et là, on voit que au Skydeck, tout le monde fait la même chose. Donc on se dit, yes, première idée, c'était nul, heureusement, je suis allé voir ce que les autres faisaient. Et là, je me dis, attends, mais il y a peut-être un angle où on peut peut-être le prendre de l'extérieur. Donc qu'est-ce que je regarde? Je continue mes recherches, et là, je tombe sur cet angle-là. Je fais, yes, c'est ça que je veux. Et là, je me dis, c'est bien, c'est cool, mais on peut en faire encore mieux. Et je pense que vous l'avez vu cette photo sur mon compte? Oui, yes, super. J'ai 3 abonnés dans la salle. Et là, en fait, on se dit, je vais me démarquer des autres. Et il y a un truc super simple pour se démarquer. C'est juste de retourner l'image. Là, effectivement, on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe en fait? Le mec, c'est un Photoshop, il a sauté, il a fait quoi? C'est pas vrai, on retourne son téléphone, on comprend rien. Et c'est là où en fait, la narration, toute l'histoire qu'on s'est dit de cette photo, elle est hyper intéressante. Parce que si les premiers commentaires, c'est mais attends, qu'est-ce qui s'est passé là? Comment t'as fait? T'as photoshopé? Là, vous avez gagné. Parce que l'idée, c'était de dérouter un peu les gens. L'idée, c'était de créer quelque chose de différent sur quelque chose qui avait été fait par centaines de milliers sur Instagram. Et cette technique, en fait, ce qui est super sympa, c'est qu'on peut la dupliquer. Et là, en fait, hop, on va pouvoir la dupliquer avec celle-ci, par exemple, qui a été prise à la GoPro en fond d'une piscine. Donc si jamais vous avez une piscine en vacances et que vous vous embêtez, vous posez votre GoPro au fond de l'eau, vous vous allongez comme si vous dormiez, donc ça pique un peu le nez parce que forcément il y a de l'eau qui rentre dedans. Et après, vous la retournez. Alors là, on a fait un flip à 180 degrés. Là, on fait juste un flip à 90 degrés. Et là, en fait, vous avez la même réaction des gens qui, voilà, un peu comme votre tête en mode, mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Comment il a fait? Et en fait, c'est juste, en fait, si un jour vous irez voir sur Instagram, je mets toujours des petites légendes en rapport avec la photo, un petit peu moins maintenant, mais il y a sur ces photos en tout cas, j'avais mis l'expression, je ne peux pas vous la retrouver parce que je ne l'ai pas, mais c'est plutôt sympa. Et dernière photo, ça c'était, je me retourne, ouais, c'était à Copenhague, non pas du tout, c'était à Strasbourg. Et en fait, je vois cette rue, j'essaie de me pencher en arrière, comme ça. Hop, ouais, j'ai fait de la gym. Et en fait, quand le photographe m'a pris en photo, j'ai dit ok, pareil, on va faire la même chose. Une rue basique, on se met ça, on se met cette petite acrobatie, et après, on retourne la photo. Donc ça, effectivement, on va dire que c'est une solution un petit peu facile de se démarquer. On retourne les photos, super, bon, maintenant tout le monde va retourner ses photos, on va juste inverser le téléphone, on va voir les photos droites. C'est plutôt stylé. Quand on... Hop, excusez-moi. Donc on reviendra sur cette technique un petit peu de diversité plus tard, parce que l'idée c'est que vous restez jusqu'au bout de la conférence. Ça s'appelle le Watch Time sur YouTube. Et aujourd'hui, on va parler de la troisième partie, enfin la troisième partie aujourd'hui, qui s'appelle maîtriser le matériel et les techniques. Alors,
Les techniques de photographie, j'en parle un tout petit peu avant parce qu'il en existe plein. La règle des tiers, les règles des spirales, les diagonales, il en existe plein pour construire une composition correcte. Mais c'est chouette aujourd'hui de connaître toutes ces techniques. Mais encore une fois, c'est la narration qui est le plus importante. Ce que vous voulez raconter par rapport à votre image. Si aujourd'hui vous voulez dire non, mon sujet, je le descendre, je le mets en bas à gauche sur un petit point chaud parce que j'ai envie, et ben faites-le. Si vous vous rendez compte que c'est moche, et ben le refaites pas. Faites quelque chose de différent. Mais surtout, soyez certain de ce que vous faites et n'attendez pas que quelqu'un vous dise c'est bien ou c'est beau. Il faut vraiment que ça vienne de vous. Et ça, c'est hyper important. Pour parler de matériel, aujourd'hui, c'est chouette de vouloir le dernier appareil à la mode, la 7R4 qui vient de sortir, la 9.2 pour avoir 20 FPS, etc. Mais est-ce que c'est l'appareil qui vous convient? Est-ce que ça vous convient? Ça te convient, toi? Non? Voilà, tu rigoles, ça te convient pas. Donc c'est pas la peine aujourd'hui d'aller chercher le high level, le matériel à 5000 €, etc. Aujourd'hui, il faut savoir que moi quand je suis... En fait, on va revenir un petit peu en arrière sur YouTube. YouTube, j'ai commencé en 2011, j'ai 30 piges aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit. Et j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait beaucoup de choses. Des tutos, des pranks, des sketchs, mais je me suis rendu compte que je n'étais pas drôle, donc j'ai arrêté. Et après, je suis revenu en 2015-2016 à la sortie, mesdames, messieurs, du Sony RX100 Mark IV. Il s'agit d'un compact expert, objectif pas du tout interchangeable, mais quand je suis revenu sur YouTube, je ne savais pas trop quoi faire. Je voulais faire de la vidéo, je voulais créer des souvenirs, je voulais raconter des histoires, mais il y a 3-4 ans, la photo, j'en faisais très peu. Et là, l'avantage d'un Sony RX100 IV, c'est qu'effectivement, on a quelque chose qui est compact, quelque chose qui fait la 4K30, qui fait même du 1000 FPS, mais entre nous, c'est pas la peine du 1000 FPS, c'est vraiment tout petit, et il vaut mieux faire du 250 ou du 500, c'est mieux. Et il est super bien stabilisé, c'est-à-dire que vous avez un form factor qui crotte dans l'image pour pouvoir restabiliser, enfin bref, c'est de la tuerie. Et le son était plutôt pas mal. Et en fait, moi, quand je suis revenu sur YouTube, je voulais faire un petit peu de vlog. Et bah forcément, Pocket, la caméra, de toute façon, ce qu'on est, la caméra qui est la mieux, c'est toujours celle qui est toujours avec nous. Et celle-là, effectivement, je pouvais la trimballer de partout. Après, ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous ai dit, moi, je faisais de la vidéo. Et j'ai fait une centaine de vidéos sur YouTube pendant 2 ans, donc de 2015 à 2017, sur le RX104, puisque je ne travaillais pas du tout avec Sony à l'époque, donc j'appréciais vraiment le matériel. Il était encore une fois petit, donc on pouvait le mettre de partout, et le fait de prendre plusieurs batteries ne me dérangeait pas parce qu'elles étaient petites. Enfin bref, vraiment, j'ai fait pas mal de choses. Et j'ai voulu me diversifier, et j'ai commencé à faire ce type de vidéos, c'est-à-dire des tutoriels pour apprendre aux gens, pour partager mon savoir, un petit peu comme je le fais maintenant, et en fait juste de vous voir là, c'est incroyable, donc merci beaucoup encore une fois. Et quand vous lisez des retours sur quelque chose où vous m'avez dit, où les gens disent « Putain Guillaume, tu m'as appris quelque chose, putain Guillaume, je savais pas cette technique, mais je la trouve incroyable, etc. » Et ben là, en fait, les émotions de disque jockey quand je mixais pour un mariage, etc., là, ça me rendait dans la gueule. Et là, j'étais là, waouh, ok. Et c'est un peu le phénomène pour aujourd'hui tous les photographes, tous les vidéastes, quand on fait une expo, quand on parle de notre métier et quand on, juste, en fait, on fait ce qu'on aime, quand ça plaît aux gens, vous êtes juste en mode, waouh, trop, en fait, non, trop sympa. Et en fait, on devient gêné. Et c'est même gênant parce que je vous vois tous filmer, non, je rigole. Mais vraiment, pour le coup, c'est vraiment incroyable. Après, j'ai continué à me diversifier. Yes, j'ai fait... Non, c'était pas ça. Yes. J'ai fait des tutos, c'est-à-dire comment aller plus loin, c'est-à-dire reproduire un effet quand on n'a pas d'objectif à grosse ouverture, avec son smartphone, avec une app, etc. Et encore une fois, même retour. Et là, je me suis dit, ok, c'est bon, je veux clairement partager, créer des souvenirs et juste pas raconter ma life, etc. Je vais vous faire voyager, je vais vous faire découvrir plein de choses. J'ai découvert, j'ai ensuite, fin 2017, donc début de 2018, pardon, j'ai sorti cette vidéo. Cette vidéo que je ne vais pas du tout passer en entier, d'accord? Parce que c'est un peu... Est-ce qu'elle marche là? Yes, ça n'a pas marché. C'est pas grave. Cette vidéo, vous allez la voir, mais elle est un peu vieille, elle a 2 ans. C'est un petit peu mon année 2017, avec tous les bons moments, les bons souvenirs. Et même si c'est pas la meilleure, c'est pas les meilleures transitions, c'est pas la meilleure qualité parce que 80% a été filmé avec un compact, il est déjà très bien, hein, mais il y a mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, je bosse avec du matériel qui est vachement mieux. Donc au final, cette vidéo, juste vous regardez un bon souvenir. Et c'est ce que j'ai voulu. J'ai voulu juste repasser mon année,
faire juste, voilà, mettre sur un écran mes souvenirs et me dire que cette vidéo, je vais la regarder dans 10 ans avec mes enfants, Inch'Allah. Et en fait, je vais juste être content, quoi. Je vais juste me dire, waouh, c'était une super année 2017. Bon, 2018, je ne l'ai pas fait, 2019, pas encore, mais ça va peut-être venir. Mais ce qui serait bien, c'est effectivement le faire tous les ans. Hop. Pardon, excusez-moi. Est-ce qu'on a un lancement? Pas du tout. Ah, il va pas se lancer. Bon, c'est pas grave. Yes. Bon, on va la mettre au fond, c'est pas grave. Donc voilà, donc vraiment c'était quelque chose d'inspirationnel avec juste de la musique. Et ce qui est génial aussi dans la vidéo, c'est le son en fait. Et c'est pour ça qu'il faut vous irez la voir, c'est que le son est super important. Et le son est vraiment lié avec l'image et tout est lié. Et voilà, encore une fois, je suis très content de cette vidéo, même si c'est loin d'être la meilleure. L'année 2018, pour moi, ça a été un peu une année où j'ai changé de matériel. En gros, je suis arrivé avec la 6500, c'était je crois 2017-2018, et j'ai changé pour un boîtier qui était un peu plus gros et qui avait surtout une possibilité créative mais monstrueuse avec ses objectifs interchangeables. Et en fait, la 6500 pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui j'avais besoin d'un autofocus rapide. C'était un hybride, un APS-C, il filmait en 4K30, il faisait du 10 frames per second en shoot. Ouais, c'est parce qu'en fait c'est une présentation d'anglais à la base. Et vraiment pour le coup c'était un appareil qui m'a permis d'évoluer monstrueusement en photo. Voilà, je rappelle, je viens de la vidéo, je teste cet appareil, je teste des vraies optiques de photographes avec du 35-24, du 50-24, etc. Et là je me dis, ouais, il y a quand même des choses à faire en photo. Et je fais cette photo qui est un énorme coup de bol, je ne vous cache pas, parce que j'étais à 1/3000 centième de seconde, 10 fps, et je chope juste la bulle qui éclate au niveau du visage avec le 50-24. Et voilà, ça a été une photo où je me suis dit, ok, il y a peut-être quelque chose à faire derrière. Ensuite, début 2018, je suis revenu avec la 7R3. La 7R3, c'est juste aujourd'hui le meilleur full frame de Sony avant la 7R4 qui vient de sortir. Mais même pour moi aujourd'hui, si vous voulez vous mettre à la photo, celui-là, vous allez sauvegarder quelques euros et franchement, il est ultra bien. En termes d'autofocus, comme j'ai dit, il a 42 millions de pixels, plein format, toujours dit 10 frames per second. Et en fait, aujourd'hui, j'avais une envie d'aller encore plus loin avec justement ce plein format. Et le plein format aujourd'hui, ça change plusieurs choses. Déjà, la distance, la focale des objectifs. Aujourd'hui, il faut savoir que la monture Sony est une monture E. Donc, c'est-à-dire que vous achetez une optique pour un petit appareil, pour un A6500, il va sur un A7R3 et il va aussi sur les grosses cams. Donc ça, c'est hyper important. C'est l'investissement sur le long terme. Et derrière, quand vous voulez faire de la photo, en fait, le full frame, il va permettre d'avoir juste plus de bokeh, plus de lumière et plus de possibilités en termes de recrop derrière, en termes de juste d'assemblage, d'editing, etc. Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Mais comme je voulais revenir sur le matériel et que je vous dis au tout début, le matériel ne fait pas le photographe et que je vous parle d'un plein format ultra stylé, vraiment destiné aux pros, etc. Je voulais quand même revenir sur le RX100 et vous montrer cette photo qui est inspirée d'un de mes potes qui s'appelle Vagabond Diary et qui je vous présenterai enfin, et qui est juste un filet avec le RX100. Voilà, donc c'est artistique, on aime, on n'aime pas, vous pouvez trouver ça moche, il n'y a pas de souci, je l'ai fait il y a 3 semaines, je suis un peu dégoûté si c'est le cas, mais dites-vous qu'avec cet appareil, donc le RX100, des pivots de buste, comme ça, et vous obtenez un petit peu, vous allez obtenir ce filet qui est pour moi hyper artistique. Donc encore une fois, le photographe, le matériel ne fait pas le photographe. Mais je parle de matériel, mais aussi des techniques. Je vous ai montré tout à l'heure la technique de comment se démarquer avec juste retourner la photo. C'était pas ouf, on est d'accord? Ouais, je suis d'accord. Maintenant, je vais vous montrer la technique de la lévitation. La lévitation, c'est une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube. C'est juste en fait le principe de lancer un objet en l'air et de le rattraper par la photo. En fait, vous ne le rattrapez pas, vous mettez votre objet, vous tendez la main, d'accord? Comme je vais le faire, je vais faire tourner mon téléphone, ça va être génial. Et en fait, vous allez le lancer comme ça, et pour le rattraper, vous configurez votre A7R3, votre appareil photo en rafale, donc le plus élevé. Donc on est à 10 frames par seconde avec la 9.2, on va jusqu'à 20, donc je pense qu'on peut être encore plus précis.
et du coup vous obtenez quelque chose de figé. Et moi j'adore jouer avec la vitesse. Aujourd'hui, créer le mouvement en photo c'est hyper dur, et vous allez voir qu'on va pouvoir le faire avec des pauses longues, mais créer des instants figés c'est hyper important. Je l'ai refait avec un petit appareil qui était la 6600. Pareil, là on est sur un iPhone donc, qui est plutôt équilibré. Là on est sur un A6600 avec un Rode dynamique dessus. Le truc, faut pas le faire 3-4 fois parce que ouais, j'ai failli faire tomber, on va dire. Donc pareil, même principe, sauf que là, effectivement, l'idée en fait c'était d'avoir tout le bokeh derrière et la photo, donc encore une fois je peux pas l'agrandir, mais la photo en fait dans l'écran du Sony est nette. Et ça en fait c'est hyper stylé. Dernière méthode comme celle-ci, c'était pour cette photo. Et ben croyez-le ou non, mesdames, messieurs, cette photo a été réalisée avec un smartphone, yes. Et donc pareil, histoire de dingue, on se lève à 4h du mat, place au Trocadéro, on voit les mariés qui se lèvent aussi pareil que nous pour avoir le lever du soleil. En fait on attend jusqu'à 8h parce que le lever du soleil n'est pas du tout à 4h du mat. Et on fait environ 400 photos pour avoir celle-ci. Pour qu'elle soit vraiment droite, alignée avec la tour Eiffel, etc. Donc il n'y a aucun Photoshop dans ces 3 photos, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que Photoshop, j'ai mis longtemps à me dire que c'était juste une possibilité créative en plus, et qu'il n'y avait pas juste des fake photos avec Photoshop. Pardon. On va parler maintenant de la pose longue. D'accord? La pose longue, c'est la technique pour avoir des filets de personnes, pour avoir du flou de mouvement. Donc ici, on est sur une pause longue d'un dixième de seconde, on est au 70-200, tout en haut à Tokyo, à Shibuya Crossing, et on shoot les taxis qui passent voilà, sur les passages piétons, par exemple. Pardon. Et cette photo, alors, moi je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est hyper graphique. On a vraiment un croisement entre les différentes lignes de force, etc. Le taxi est centré et voilà, on a un peu cette possibilité de faire des choses différentes. On aurait pu prendre quelque chose de plus large pour montrer le monde sur Shibuya Crossing. J'ai décidé de me focaliser sur un élément pour vraiment le mettre en valeur et vraiment avoir cette sensation de vitesse. Deuxième technique de pose longue, c'est cette cascade qui était en Suisse. Et ça, c'était une technique qui, quand on n'a pas de filtre ND, j'ai mis juste après avec la dernière photo, et ben ça s'appelle la technique du bracketing. Quand vous avez vraiment beaucoup de soleil devant vous et que vous savez que même quand on vous fermez votre appareil photo à F22, il y a toujours trop de soleil. Et ben faites du bracketing, parce que en fait, le fait de se dire, eh ben on va additionner 3 images différentes, en fait on va être capable d'aller rechercher les différentes informations dans le blanc, parce que c'est toujours surexposé. Et effectivement, là, nous, on a dû faire, je sais pas, 4-5 séries en disant, ok, on va aller vraiment chercher tout ce qui est possible pour avoir ce filet d'eau qui n'est pas incroyable. On n'est pas sur une pause de 10 secondes, là, hein. On est sur une pause 1/10e, 1/15e, mais ça suffit pour créer un petit mouvement et changer la photo. La troisième photo sur la pause longue, ça va être celle-ci. Alors celle-ci, elle est intéressante parce qu'encore une fois, vous allez me dire, ouais mais Guillaume, t'es sur la photo. Effectivement, je vous laisse juste regarder la photo, je vois. Effectivement, je suis sur la photo. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on voyage seul, quand on veut faire des photos seul, il n'y a pas besoin d'avoir des gens avec nous en fait. Ça, là on ne voit pas, mais j'ai le téléphone dans la main. Le téléphone est relié avec le Sony A6500 dessus, avec le 10-18 f4. On est sur un toit de Lyon. Faites des lumières. Alors effectivement, putain, mais Guillaume, tu te contredis tout le temps en fait. Tu nous montres Sam Colder qui va sur les toits, tu dis pas faire ça, mais toi tu fais ça. Alors effectivement, c'est juste que ce point de vue, je l'ai fait une fois dans ma vie parce que c'était une opportunité et que effectivement, je suis plus jamais remonté sur un toit après. Mais voilà, là je suis sur un pied, je ne bouge pas, je tiens 10 secondes, peut-être même un peu moins, peut-être 5 secondes. Et on a la roue qui fait un filet et voilà. Aujourd'hui, ça c'est une technique de pose longue sur un pied. Le pied est super important. Ici, on n'a pas besoin de pied parce que c'est un main levée avec le capteur stabilisé. Et au fond, on a une technique de bracketing parce qu'on n'a pas de filtre ND, parce qu'on ne sait pas s'en servir. Et parce qu'il n'y a pas d'autre choix, en fait, on est sur le moment, on doit prendre la photo maintenant et on doit trouver une technique qui est un petit peu différente. Et maintenant, je vais vous parler des photos au smartphone. En fait, les photos au smartphone aujourd'hui, ce qui est hyper important, c'est de dire que si...
Si aujourd'hui on a un téléphone avec nous, bah, servez-vous-en. Servez-vous-en pour faire du repérage, servez-vous-en pour faire des photos, servez-vous-en pour vous tromper. Parce que c'est hyper simple de se tromper avec un smartphone. On efface la photo et on s'en fout. Quand on est avec un plus gros appareil ou avec de l'argentique par exemple, bah, c'est un peu plus chiant, quoi. Et les photos smartphone, je voulais vous montrer une d'entre elles. C'est-à-dire que celle-ci, cette photo, est une pose longue, donc c'est pour ça que ça vient juste après, qui a été réalisée avec un smartphone et un filtre ND posé sur le smartphone. Si ça vous intéresse, vous allez voir, j'ai sorti une vidéo dessus où j'explique tout le process en détail, mais là l'idée c'est qu'effectivement il faut qu'on aille un peu plus vite parce que j'ai plus que 10 minutes, yes. Et là, donc pour le coup, c'est hyper important de se dire, cette photo-là a été faite avec un smartphone, donc ne dites pas que vous n'avez pas le bon matériel pour faire des photos et être créatif. Encore une fois, ça peut ne pas vous plaire, mais voilà, je vous montre juste les possibilités. On va aller un peu plus vite. Troisième photo, c'est prendre de la hauteur. On a tous vu une photo comme ça dans un avion, etc. Ok, le mec se la pète, il est dans un avion, mais c'est un peu sympa de faire des photos un peu originales. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand je me retrouve dans un endroit, comment je peux me différencier, comment je peux aller au-delà de la photo que tout le monde fait et de la photo qui est juste Insta basique, etc. Et là, je me dis, je lève la tête et je me dis, tiens, avec une technique secrète que je peut-être partagerai dans quelques temps sur ma chaîne YouTube, j'ai réussi à accrocher l'appareil photo là-haut pour le prendre en photo depuis le haut de l'avion. Et bon, effectivement, je vous vois en mode ouais, bah, c'est pas non plus dingue, franchement si. En fait, ça, il faut savoir que ça a été pris avec un A7R3 et un 1635-2.8. Pour ceux qui sont familiers avec la gamme G Master et Sony, en fait, c'est un boîtier qui fait à peu près cette taille. Donc en fait, il faut réussir à faire tenir le boîtier en haut, piloter toujours avec soit un retardataire, soit le téléphone et l'app, et comme ça, vous allez pouvoir prendre cette photo. Celle-là, elle a été prise la A7R3 toujours avec le 12-24 f4. Donc on a un rendu qui est un petit peu différent. Là, j'ai un peu la tête de Jimmy Neutron. Là, c'est un petit peu plus flat, c'est un peu mieux. Mais voilà, prenez de la hauteur. C'est-à-dire que je vous dis pas que cette photo elle est genre incroyable. Je dis juste, en fait, quand vous êtes dans un environnement, regardez autour de vous. Vraiment, prenez possession de l'endroit que vous voulez photographier. Et là, maintenant, vous allez réussir à vous démarquer parce que vous connaissez l'endroit que vous voulez photographier. Je vais parler aussi d'un autre matériel que tout le monde a, c'est les GoPro, les Action Cam. Il y en a chez Sony, il y en a chez GoPro, il y en a chez DJI. Mais pareil, en fait, POV, donc vraiment un harnais, une photo, des rafales. En fait, c'est une rafale qui prend et après vous avez sensation de vitesse, etc. Encore une fois, le but c'est pas de faire la meilleure photo, c'est vraiment de faire la photo qui vous plaît et qui se différencie un petit peu des autres. Quand je parlais de smartphone, je voulais juste vous montrer ces deux photos qui ont été prises avec un smartphone à 200 €. Voilà. Donc encore une fois, le cadre, la lumière très importante, je n'ai pas assez parlé parce qu'effectivement il faudrait 3 heures, mais dites-vous que la lumière aujourd'hui c'est ce qui fait tout. Vous ne pouvez pas prendre de photos sans lumière, vous ne pouvez pas la créer. Vous allez pouvoir aller la chercher, c'est-à-dire avec des grosses ouvertures vous allez pouvoir aller chercher la lumière. Mais vous ne pouvez pas créer de lumière, il va falloir l'apporter, il va falloir la construire, il va falloir savoir la capturer et l'immortaliser. Et ça c'est le plus important. Je vous parlais tout à l'heure de Photoshop. Il faut savoir que j'étais contre Photoshop. Voilà. Dès que quelqu'un rajoute une voie lactée au-dessus d'une ville, je me dis non, en fait, ça, j'ai pas envie de voir ça, parce que c'est impossible. Et vous, quand vous allez voir sur Instagram ou les expos photos et que vous voyez une voie lactée au-dessus d'une ville, vous vous dites, waouh, comment il a fait? Et bien dites-vous qu'il a juste rajouté un post-prod. Voilà, dites-vous que c'est pas vrai. Vous n'allez jamais voir une voie lactée au-dessus d'une ville. Sauf si vous vous trouvez à Tahiti et qu'il y a 3 quarts d'allumés. Mais sinon, vraiment, à Los Angeles, dans toutes ces villes-là, vous avez peut-être vu des voies lactées au-dessus des villes, impossible. Par contre, moi récemment, j'ai utilisé Photoshop. Je sais, je suis désolé, malheureusement, je me suis dit, je peux pas laisser cette photo comme ça, il faut que je rajoute quelque chose. Mais attention, on va partir de 2 photos, d'accord? Celle-ci, plus celle-là. Californie, désert, on était en retour du désert de Joshua Tree. Donc là il est minuit 1. Donc sur les 2 photos c'est au même moment, au même instant, c'est juste que l'exposition est différente. Je voulais absolument faire cette photo. J'en ai fait une autre sans Photoshop, mais qui a un peu plus de bruit, qui est moins bien maîtrisée. Donc je me suis dit, ok c'est très simple, j'ai fait celle-ci en premier.
Et là j'ai dit waouh, la traînée elle est vraiment stylée, on peut vraiment faire quelque chose. Et du coup j'ai dit au cas où, je sais pas si je vais le faire, au cas où je prends celle-ci. Là t'as l'impression d'être en plein jour, c'est juste incroyable. T'as la lune en fait qui t'éclaire la route. Clairement, là tu te mets assis avec des potes, t'as l'impression juste qu'en milieu de journée que tu t'es arrêté au bord de la route. Et bien grâce juste à une superposition de deux photos, on arrive à un résultat qui est celui-ci. Yes. Voilà. Donc, effectivement, ce n'est pas la vraie photo, mais cette photo, j'aurais pu la reproduire en vrai. Vous voyez un petit peu le délire? C'est que j'ai pas transcodé, mis 4 voitures, etc. C'est que je me suis dit juste, merde, j'ai mal fait les réglages parce que c'était la première photo, mais quand même la netteté est super cool, les étoiles elles sont super cool, j'adore ce point de vue avec ce petit panneau, il faut que je fasse quelque chose. Donc effectivement, malheureusement j'ai utilisé Photoshop, mais au final non, parce qu'en fait c'est hyper intéressant de pouvoir vous montrer ça. Faut vraiment que j'accélère. Deuxième situation, c'est plus récemment, j'étais en Italie devant Duomo. Et yes, merci beaucoup Jonathan, tu m'as pris des soins. Putain, il m'a balancé. Et en fait, pareil, 7h du matin, j'arrive au Duomo, personne, etc. Je me dis, waouh, c'est incroyable, bien. Yes, la rafale. Et là, je commence à courir. Bam, 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 bam. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les oiseaux sont passés avant, et moi, il y a son terre. Voilà, ils sont tous barrés, je sais pas, il y avait une soirée à côté, voilà. Et là, on voit, vous voyez, si vous zoomez, vous avez le téléphone dans la main, donc pareil, j'aurais voulu le mettre dans la poche, etc. J'avais pas le temps. Tout est question de timing, super important. Donc j'ai utilisé Photoshop, juste, encore une fois, pour aller rattraper les informations des oiseaux qui étaient là et les retranscrire dans cette image-là. Est-ce que j'ai dénaturé la photo? Non. Encore une fois, parce que cette photo aurait pu arriver. Si au même moment il y avait un hélico qui passait, que je courais et qu'il y avait des graines avant, etc., j'aurais pu la faire. C'est pour ça que c'est réel en fait. C'est cette dimension de Photoshop qui me fascine, c'est vraiment de se dire à quelle limite on est au réel et à l'irréel. Et ça c'est hyper important. Bon, alors attendez, je vais annoncer parce que non c'est bon. L'ouverture sur la vidéo, super, j'ai mis, je suis le temps. L'ouverture sur la vidéo, c'était parce que je voulais faire une conférence au début sur la photo et la vidéo, comment se démarquer. Mais c'est hyper long, hyper chronophage, et je voulais pas juste bâcler une des deux parties. Parce qu'en fait, pour moi, la vidéo, c'est une succession d'images. Donc tout, si vous voulez, le process de prendre connaissance du terrain, d'aller au-delà de vos juste des basiques, de se mettre devant, etc., d'aller chercher un petit peu les images, et bien ça se retranscrit sur la vidéo. Et récemment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti avec des créateurs en Islande, dont ce petit Riyad qui est là-bas. On est parti une semaine en Islande, et en fait, là, on s'est dit, ok, on s'est motivés les uns les autres, on s'est motivés à être plus créatifs, on s'est motivés à marcher 100 mètres de plus, à s'éloigner, à aller prendre des angles, à se mouiller, à rester 3 heures pour regarder les aurores boréales. On s'est vraiment bougé les fesses, si je peux dire, pour vraiment essayer de créer quelque chose de différent. Il y a beaucoup de techniques. Il y a les techniques de transition, les techniques d'étalonnage, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire sur la vidéo. Aujourd'hui, j'ai pas le temps d'ouvrir plus que ça. Je vais juste vous montrer une petite 30 secondes d'une édition de l'Islande que j'avais montré dans une précédente conférence, que je n'ai pas sorti sur ma chaîne mais qui est en préparation. Juste pour être à un moment donné où on n'a pas besoin juste d'avoir beaucoup de techniques sur la vidéo. La vidéo, elle peut aussi raconter quelque chose par la musique, par son design, parce qu'on veut en faire exactement comme la photo, sauf que la vidéo c'est 25 images d'affilée en fait. Donc j'espère juste que cette petite vidéo marche. Ouais. Allez. S'il te plaît, s'il te plaît. Non, ok. Je suis navré, je ne sais pas pourquoi, c'est... Alors, hop. Ça peut être ça.
Voilà, donc c'était vraiment juste 30 secondes pour vous montrer qu'effectivement on n'avait pas juste besoin de mettre des effets, des smooth zooms, des transitions malades pour être créatif et pour juste faire quelque chose de bien en fait. Ne cherchez pas à être meilleur, il y aura toujours meilleur que vous, il y a meilleur que moi de ouf. Et en fait aujourd'hui, faites-vous plaisir, putain mais juste faites-vous plaisir. Vous allez vous former, vous allez apprendre, et comment vous apprenez? Juste en rencontrant des gens, en formant des amitiés, à échanger sur des problématiques, à répondre à des problématiques, à vous lancer des challenges. Et il y a beaucoup de choses qui font que vous allez pouvoir évoluer aujourd'hui et apprendre, dont l'inspiration. Et j'aimerais terminer cette conférence sur quelques comptes qui aujourd'hui m'inspirent beaucoup parce qu'ils sont tous différents. Ils ont tous leur petite dose que j'aime bien, le côté qui me fascine chez eux. Le premier compte, il s'appelle Charles. Il s'appelle Vagabond Gary, et en fait ce que j'adore chez lui c'est vraiment la colorimétrie, le fait qu'il arrive à capturer des instants et pour rendre un côté pas du tout Instagram. En fait je trouve que ce compte n'est pas du tout Instagram friendly, c'est vraiment l'opposé de ça, à part effectivement sur les destinations etc, je suis d'accord, mais là en fait on est sur des photos qui pour moi ne sont pas juste techniques, elles racontent quelque chose etc. Et il y en aurait plein d'autres comme ça qui pourraient nous inspirer, etc. Mais voilà, Charles, pour la petite histoire, il s'est fait pirater son compte il n'y a pas si longtemps. Et voilà, si je peux ne serait-ce que lui donner une cinquantaine de followers en plus, ça serait avec plaisir. Et voilà, franchement pour lui, il m'inspire beaucoup sur le côté narratif que peut transmettre une image, au-delà de juste le côté Instagram. La deuxième inspiration, c'est un petit peu une inspiration artistique, elle s'appelle Natasha Bird. Je l'ai connue il n'y a pas si longtemps que ça, et pourtant je pense que peut-être certains d'entre vous la connaissent. Mais cette fille, en fait, c'est au-delà d'être... j'arrive même pas à la décrire tellement qu'elle est incroyable en fait. C'est une artiste, et en fait elle le retransmet dans ses photographies, mais aussi dans ses créations. Elle crée des choses en graphique, etc. Et c'est ultra intéressant. Je suis allé ici dans ce Team Lab Borderless à Tokyo. Et j'ai pas du tout fait les mêmes images qu'elle. Et c'est ça qui est inspirant, c'est de se dire waouh, c'est pas mon style, j'aurais peut-être pas fait cette image. Par contre, elle l'a fait, elle l'a super bien fait. Voilà, c'est encore autre chose, c'est vachement poétique. Moi, ça me fait un peu évader de tout ce côté d'Instagram qui est juste centré, un petit peu égocentrique comme ce mec-là, qui est juste, voilà, juste en mode évasion. On va voir, on va chercher nos choses et on en prend plein la gueule et ça, c'est hyper important. Troisième inspiration, pas du tout. Pas du tout, ça c'est un compte que laisse tomber. Vous irez voir, c'est un truc qu'on faisait avec ma copine et une de ses copines. On avait appelé ça Rito Garçon, on a fait ça il y a 3 ans. Et on voulait montrer l'envers du décor d'Instagram et un petit peu rigoler sur ce genre de photos. Ou par exemple, vous avez forcément vu ce genre de photos, et on a un petit peu ironisé et on a fait ça en backstage. Donc en fait, vous avez un système de swipe. Voilà, mais le compte est plus actif, mais c'est un petit clin d'œil pour ma copine qui est vachement créative et qui n'est pas là. Voilà. Un compte qui m'inspire de ouf au niveau technique, c'est Jordi. Jordi, c'est un mec qui a explosé récemment. C'est un truc de malade. Il a un côté très technique, beaucoup moins poétique, etc. Mais il a quelque chose aujourd'hui à transmettre, c'est que, waouh, la créativité n'a pas de limite. Juste votre environnement est un terrain de jeu. Jouez avec les reflets, les trous. Et je vais juste vous montrer un petit peu le principe de son compte. Aujourd'hui, Jordi, c'est simple, il va vous exposer ces genres de photos, ok? Et là, vous voyez quoi? Que c'est un album. Et en fait, vous allez juste swiper et vous allez voir le behind the scene. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, quand vous voyez cette photo, je pense que ça a été pris au Japon, cette photo-là, et vous dites que vous aussi, vous allez pouvoir la refaire. Mais s'il vous plaît, ne faites pas la même. Faites-la à votre sauce. Faites-la comme vous la voulez et comme vous l'entendez. Et ne faites pas juste de copie. Vous inspirez, c'est bien, mais ne copiez pas. Juste voilà, ça c'est hyper inspirant. Le deuxième personne, c'est Arif Araroy. Donc là on est sur la vidéo. On est sur En fait c'est un effet de boomerang. C'est quelqu'un que je connais pas trop au niveau de son histoire, mais je sais que c'est un mec que j'ai vu souvent sur les tutos photos, et peut-être que vous l'avez déjà vu ça. C'est en fait la différence de perspective qu'on peut avoir avec des focales différentes. La vidéo de gauche, on essaie de garder l'arbre au même niveau et au final on s'éloigne et on change de focale. Ici, voilà, c'est hyper créatif. Enfin voilà, il y en a plein.
Il a fait des trucs avec Will Smith, etc. Pour moi, c'est juste de la créativité et c'est juste une bouffée d'inspiration. La dernière personne, c'est Daniel Schiffer. Daniel Schiffer, il a été pareil, il a été ultra connu dernièrement pour des styles juste de films, de vidéos, de techniques pour faire en fait des b-rolls qui sortent de l'ordinaire. Et vous allez à chaque fois ces posts, c'est ça. Donc vous allez avoir le rendu et le behind the scene ou l'inverse. Et en fait, c'est hyper intéressant, ça donne plein d'idées. Et aujourd'hui, c'est hyper inspirant. Donc encore une fois, vous pouvez vous inspirer et essayer de recréer le mouvement, mais une fois que vous le maîtrisez, vous pouvez aller plus loin et créer votre style d'édition, etc. Ce qui est important aujourd'hui, et ce que je veux vraiment passer comme message, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur Internet, il y a beaucoup d'inspiration, il y a beaucoup de vidéos, de photos. Et ce que je veux vraiment que vous fassiez, c'est pas de vous mettre de limites, n'oubliez pas que c'est impossible, rien n'est impossible. Et surtout, en fait, un jour, Daniel Schiffer, peut-être que vous serez meilleur que lui. Voilà, peut-être, mon Charlotte, on dit. Mais voilà, ne vous fixez aucune limite. Je vais terminer cette présentation en remerciant particulièrement Sony qui m'a invité à faire cette petite présentation. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. Et parce qu'aujourd'hui j'arrive à faire plein de choses avec eux, donc c'est une super marque avec qui je partage beaucoup de souvenirs, avec qui je peux envisager beaucoup de choses. Et c'est génial d'avoir de pouvoir créer des choses avec un partenaire, d'évoluer avec lui. C'est mon meilleur allié aujourd'hui et je pense que ça va rester peut-être pour quelques années encore et j'espère pour longtemps. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à travailler aujourd'hui, à partager avec vous, à échanger avec vous. Et je vous remercie encore énormément d'être venu sur le stand, à assister à cette petite conférence. Et je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne YouTube ou sur le compte Instagram. Merci beaucoup, merci à tous.